écoutez, c'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils en reçoivent tant de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Dis Amen. Quand nous ne nous sacrifions pas pour le Seigneur, on ne reçoit pas grand-chose. Il faut que notre amour envers lui produise le sacrifice dans notre vie. Quand il y a le sacrifice, on recevra plus. Quand il n'y a pas le sacrifice, on ne recevra pas plus. Dis Amen. Parce que quand lui nous a aimés, il y a eu un sacrifice. Et ce sacrifice a fait que nous puissions être. Et comme nous sommes, nous aussi on doit produire un sacrifice pour que lui puisse être. Amen. Parce que lui il est glorifié par nous. Mais c'est par un sacrifice. Ça vous comprenez? Il faut même dire que cette famille, il traverse beaucoup de kilomètres, il ramasse même d'autres en route pour aller à l'église, parcourir des kilomètres. Il dit que c'est ça, c'est ce sacrifice-là qui fait que pendant des réunions, ils reçoivent beaucoup de bénédictions. Dieu leur récompense par ce sacrifice. Amen. Voilà. Alors il dit que quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Alors frère madame dit quoi? Il faut vraiment vous y mettre. Et faire quelque chose qui fait très mal, voire mettre de côté certaines choses, arrêter même votre travail et faire ceci ou cela, afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Dis Amen. Dis Amen. Comment nous pouvons montrer à Dieu que nous l'aimons? En le disant non. En le disant non. Même les hypocrites peuvent dire comme ça. Ils peuvent dire que nous aimons Dieu. Mais on montre Dieu qu'on l'aime, c'est quand nous produisons des œuvres de sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Et frère Branham me dit, l'une de ces sacrifices c'est quoi? Il dit quoi? Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Amen. Parce que le sacrifice, il y a des douleurs. Vous comprenez? Il n'y a pas de sacrifice sans douleur. Donc, il faut faire quelque chose qui fait mal. Donc, un sacrifice qui donne des douleurs. Amen. J'avais un rendez-vous, mais comme c'est le rendez-vous du Seigneur, je laisse mon rendez-vous, je vais d'abord au rendez-vous du Seigneur. C'est quelque chose qui fait mal parce que tu as empêché un rendez-vous pour prioriser le rendez-vous du Seigneur. Dis Amen. Même quand nous agenouillons pour prier, ça fait mal à notre corps. Mais c'est un sacrifice. Dis Amen. Et c'est ce sacrifice-là qui donne les résultats. Dis Amen. Ça vous saisissez? Voilà, quelque chose qui fait mal. Voire même mettre de côté certaines choses. Ouais, dans certaines choses-là, il y a beaucoup de choses. Dans notre vie, nous avons beaucoup de choses qui collent à notre vie. Mais quand il s'agit de servir le Seigneur, il faut mettre à côté certaines choses. Et ça vous comprenez? Tel que des frères qui sont encore collés à la cigarette, il faut la mettre à côté. Collés à la bière, mettre ça à côté. Collés aux copines, mettez ça à côté. Il faut mettre à côté certaines choses. Parfois tu aimes encore des matchs de football, il faut mettre ça à côté. Parce que tant qu'il n'y a pas certaines choses qui se mettent à côté, tu ne recevras pas grand chose. Parce que le sacrifice n'est pas parfait. Amen. Mettre à côté certaines choses. Voilà. Parfois, certaines choses là aussi sont la paresse. Il y a des gens qui sont paresseux. Pour aller à l'église, ils paraissent. Ils préfèrent rester à la maison. Bien aimé, il faut mettre à côté certaines choses. Amen. Dis à ton frère, il faut mettre à côté certaines choses. Alléluia. Pour pouvoir aller à l'église. Dis-lui pour pouvoir aller à l'église. Amen. Le prophète dit quoi? Voir mettre à côté certaines choses. Arrêtez même votre travail. Donc même le boulot. Tu vois? Et faire ceci ou cela. Afin de pouvoir aller à l'église. Mais quand nous partons à l'église, nous faisons quoi? Il dit quoi? Pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Et donnez la main là-bas. Donnez la main là-bas. Oh, moi j'aime Dieu. Non. Le prophète a dit, il faut mettre de côté certaines choses. Voire peut-être arrêter même votre travail. Taximène, fouillard de culte. Moi j'ai beaucoup de frères taximènes ici. Mais le fouillard de culte le mercredi vendredi.
taximène là, vous là. Bah, ou à même utile ben na volonté vous saluer les âmes. Donnez-moi un amen. Un West Afrique qui a une boutique qui vend même 10 millions de marchandises. Le Wara va fermer coin quand il entend seulement l'imam dire le Wara ferme. Même s'il y a beaucoup de clients qui sont en train de venir, Wara ne s'équipe pas de vous. Il sait que c'est Allah qui lui a donné la boutique là. Et Allah peut envoyer les clients. Pourquoi vous bloquez les amens ici là? Donnez-moi la main, donnez-moi la main. Si tu bloques là, moi je vais te dire de me donner. Amen. Parce que la frère me dit, nous sommes amen, nous sommes amen. Si je dis amen, là, le pasteur aura l'inspiration. Je bloque. Voilà. Amen. Mouara qui est plus révélé que l'idée. Parce que un Ouara, normalement, mon frère. Mais c'est des païens, les Ouara. C'est des païens. La religion de l'islam, c'est une religion qu'on a copiée dans l'Ancien Testament et on a ajouté des idées de Mahomet, on a mis là. C'est tout. Mais l'Ancien Testament, c'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et non la véritable représentation des choses. Ça veut dire ça veut dire que c'était pas la véritable représentation des choses. Le vrai Tabaski, c'est Jésus. La vraie représentation des choses, c'est Jésus. C'est lui qui devait mourir pour le sacrifice du peuple. C'est lui qui devait ôter le péché du monde. Mais eux, ils sont devenus, dès qu'un enfant naît, si c'est un garçon, 2 moutons. Pour son baptême, pour son salut. Si c'est une fille, 1 mouton. Je dis, mais vous êtes bêtes au commencement. Mais l'Ancien Testament, ce n'était pas la vraie représentation. Quand Abraham donnait le béni à Dieu, cet agneau-là, c'était une représentation seulement, préfiguration. Mais le vrai, c'est Jésus-Christ. Le bouc à zazen qu'on sacrifiait là, la vraie bouc à zazen, c'est Jésus. Qui amène là-bas. L'agneau à 7 cornes, c'est Jésus-Christ. Dis amen. Les cornes là, c'est les tonnerres, les 7 tonnerres. C'était pas la véritable représentation des choses. Mahomet a lu l'Ancien Testament, il a gardé Moïse, il a gardé Abraham, comme il est là-bas, on l'appelle Ibrahim. Moïse et Moussa. Ils ont gardé Ibrahim et Moussa, ils ont pris ça que c'est la parole. Non! C'est un aile, l'aile. Alléluia! Mais c'est pas le désert. Oh, Paul a dit, l'Ancien Testament c'était l'ombre. L'ombre c'est quand quelqu'un est debout. Vous allez voir si la lumière lui frappe, l'ombre va partir. Donc si toi tu vois l'ombre, tu sauras qu'il y a une personne qui est là. Mais l'ombre n'est pas encore lui. Mais l'ombre te montre que c'est quelqu'un. Dis amen. Si quelqu'un s'est caché derrière la porte et que l'ombre sort, si toi tu vois l'ombre, tu peux savoir qu'il y a une personne. Mais la personne là lui-même est cachée. Or que la personne là c'est Jésus-Christ. Son ombre c'est l'Ancien Testament. Donne-moi un amen là-bas. Voilà pourquoi Mahomet a ramassé toutes les écritures dans ce testament-là, Bantabaski, Babimini aussi, tout ça. Il a ajouté avec sa théologie. Et il donne aux musulmans. Ils sont là dans ça. Et il venait la révélation. Qu'il y a le salut auquel notre nom comme Jésus-Christ. Voilà. Et ça vous savez, c'est sûr. Mais même par l'Ancien Testament, un musulman a plus de révélations que des faux chrétiens du message. Donne un amen. Pourquoi je parle de faux? Parce que c'est des actes qui posent. Les actes là sont faux. Un chrétien taximène doit venir me garer ici. Dis amen. Ou alors tu n'as jamais rencontré le Dieu de miracle. Ça
c'est quel Dieu qui ne fait jamais de miracles dans ta vie. Et puis tu continues à dire que tu crois à ce Dieu-là. Non, si c'est comme ça, laisse. Alléluia. Parce que si c'est ton Dieu, et que c'est un Dieu qui répond par des miracles, ton jour de culte, il faut prier. Seigneur, aujourd'hui c'est un jour de culte. Je suis avec mon taxi. Donne-moi la recette parce qu'à 18h30, il faut que je sois à l'église. Conduis les clients sur mon chemin. Mais faites sortir Dieu de l'histoire. Pour que le monde sache qu'il vit. Il vit. Donnez l'amen. Mais dès qu'il y a un témoignage, témoignage à quelqu'un. Voilà. On Zambi, là, comment elle a bien rouge, papa na Israël, Moïse Fungula Maza. Moïse Ningue. Voilà. Ah, le salut est individuel. Il faut avoir ton propre témoignage. Ah, je me suis réveillé, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui c'est vendredi, jour de prière. Mais moi je dois aller travailler, mais donne-moi les clients pour que dès 17h je m'arrête. Nzambi que ou la prière. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible dit si vous demandez quelque chose au Père, au mon nom, je le ferai. Demandez ça au nom de Jésus, Jésus le fera. Donne-moi un amen là. Alléluia. Dès que tu finis de prier, va travailler. 11h30, recette mon jour. 14h, moi, 15h, moi 2000 ensemble. Il y a pas ce que vous avez même. Parce que tu vas t'expliquer là-bas bien. Vous savez que va faire dans moi en bas. Mais là-dedans, on se dit, ma pasteur. Que Dieu bénisse mes enfants. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça, le Warren nous a monté. Il ferme sa boutique. Il est parti à la mosquée. Surtout quand c'est les heures de prière, dès qu'il va laver les pieds là, il pose son calendar là, il lave les pieds, dès qu'il finit, il longe le tapis. Ouara Kokoko, en assemblée. Kokoko, en assemblée qui prend des vies. Maintenant il va t'aller. Il gagne moi. Quand on grandissait, on nous disait que pas assemblée à Gambo. Ils ont dit que gagne moi, il là où il va t'aller. Amen. Mais c'est des bonnes personnes. Le Ouara ont vraiment l'amitié. Ils aiment vivre en communauté. Ils soutiennent les gens. Ah non, que Dieu les bénisse. Ah, il ne faut pas jouer avec les enfants d'Ismaël. Hein? Les enfants d'Ismaël, si tu as l'hôpital, il est congolais. Puis dans l'hôpital, il est chrétien. Namouara dans l'hôpital. Mais tel qu'il y a chez le Westin, ils vont vous dépasser. Quand il vient te voir, il vient te dépasser. Mais chez nous, les Congolais, il vient là. Parfois, je regarde bien. On va prier. Seigneur. Amen. Et Dieu te bénisse. Donc, Dieu nous a interdit aussi de faire rentrer la main à la poche pour donner à l'autre. Hein? Vous êtes devenus trop méchants. Égoïstes. C'est les œuvres qui témoignent l'amour. Frère Branham dit, on ne voit jamais l'amour. Mais l'amour, on la remarque que par des œuvres, des gestes et des actes. Vous comprenez? Oh, l'amour, mais des œuvres, de gestes et des actes. Et frère Branham dit, si quelqu'un t'aime, tu le verras se manifester par des gestes, des œuvres et des actes. C'est pas ça. Quand il n'y avait pas d'abord de téléphone, nous on partait voir parfois des gros qui va quitter ce banc Kakamouéga pour venir dans votre quartier. Amigou Telam na elle bon Haïti. Au petit puis comme tout le monde y a boire à connaître. Oh vous m'avez au petit paye un bon gars là. Il y a beaucoup y a boire. Il y a boire que tonton moi ça boire là mais demande à ce tonton là il a quitté où. Parfois, il va rester à longue, là, parfois une demi-journée. Il n'y a pas de téléphone pour appeler. Donc, tant qu'il y a, on ne sort pas si on l'a envoyé.
ne va pas voir. Amen. Il y a quoi. Mais l'amour filial leur permettait à venir se mettre dans des coins. Amen. Moi, je me souviens un jour, notre petit frère Chris, comme il était aimé de notre maman, un gars a été venu, nous avons des petits, pour venir chercher notre soeur. Il m'a appelé, comme moi je sais un peu l'enfant nous. Petit, viens. Ta grande soeur est là. Il dit, elle est là. Oh, tu peux me dire, non, moi, on m'a envoyé. Dis seulement à Chris. Il dit, petit, viens. Ben, tu peux appeler ta grande soeur. Chris part comme ça devant le portail. Papa, tu entends une aide à son bouclier. Dans la manière que le gros là avec lui. Alléluia. Voilà, il faut essayer un peu de relaxer. On peut avancer? Ça, c'était quand les téléphones n'étaient pas encore là. Le téléphone a aidé beaucoup d'aventuriers. Revenons à la parole. Amen. Amen. Donc, ces frères-là traversent beaucoup de kilomètres pour aller à l'église. Et le frère madame me dit quoi? C'est à cause de ce sacrifice qu'ils trouvent beaucoup. Et le frère madame me dit quoi? Quand ils arrêtent leur travail, là je parle au Fils de Dieu. Vous devez apprendre à montrer à Dieu que vous l'aimez. Hein? Amen. Dieu vous a déjà montré son amour. Il te donne le souffle de vie tous les jours. Vous ne devez pas être comme ça. Ayez de l'amour pour le Seigneur. Amen. Amen. Montrez-le que vous l'aimez. Amen. C'est un jour de culte. Tu vas travailler. Non, si ça arrive que le jour-là, tu t'es retrouvé coincé, ça peut arriver. On est des humains. Mais il ne faut pas que ça soit constamment que tu ne viens jamais à la prière à cause du boulot. Le commerce, ce sont des affaires. Conduire une voiture, c'est des affaires. Tu peux garer, venir prier. Et Dieu te donnera l'argent qui manque. Après le culte, tu peux travailler. Vous ne connaissez pas ce que Dieu peut faire. Les commerces. Tu peux arrêter ton commerce. Tu donnes à Dieu 1h30. Lui, il peut te donner l'argent que tu n'as pas pu avoir toute la journée. Oh, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Oh, nous servons un Dieu réel. C'est un Dieu vivant. Il attend seulement que vous lancez le défi. Que vous le mettez à l'épreuve. Alléluia. Est-ce que vous aimez cela? Voilà. Ça va me dire quoi? Montrer à Dieu que vous l'aimez. Dis quoi? Afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Quand nous partons à l'église, nous montrons à Dieu que nous l'aimons. Et lorsque vous faites un sacrifice pour aller, c'est là que vous retirez quelque chose. Vous en retirez quelque chose. Alors, je passe à l'invasion des États-Unis. Le prophète dit quoi? L'invasion des États-Unis. Le prophète dit au paragraphe, c'est le paragraphe électronique. Ok, le prophète dit ceci. Frère, si un homme aime Dieu, il ne sera pas assis à ça. Non, écoutez. Si un homme aime Dieu, il sera assis à sa place à l'église. Toutes les fois. Il ne peut pas rester loin de l'église. Dis amen. Frère Nicolas, tu saisis? Quand un homme aime Dieu, vous allez voir. Ce frère-là ne sera pas loin de l'église. Il sera toujours à sa place à l'église. Alors ma question, c'est celle-ci. Entre vivre proche de ton travail ou vivre loin de ton travail et proche de l'église, qu'est-ce qui est bien? Vivre proche de l'église ou vivre proche du travail, de ton lieu du travail. Qu'est-ce qui est bien? Ma question est celle-là. Entre tu construis ta maison, tu vis proche de ton église ou vivre proche de ton lieu de travail. Qu'est-ce qui est bien? Vivre proche de l'église. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Lève ta main pour montrer à Dieu que tu es d'accord avec ça. Frère, tu n'es pas d'accord? Que Dieu vous bénisse. Le secret, c'est quoi? C'est que quand tu es proche de l'église, tu gagnes. Parce que le frère Branham dit qu'on ne peut pas mener une vie digne de l'évangile si on est loin de l'église. Mais du travail, Satan ne combat pas le travail. Satan ne combat pas le travail. Lui, il combat l'église.
Or, si tu es proche de l'église, tu ne vas pas chercher le transport. Non. Dès que tu sors, tu arrives à l'église à pied, sans fournir des efforts. Mais si tu étais proche du travail et loin de l'église, dès que tu finis le travail, Satan va te combattre. Il va te dire tu es fatigué. Rentre seulement à la maison. Ne va pas à l'église. Dieu ne va rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme le diable combat l'église, alors vaut mieux d'être proche de l'église que d'être proche de ton lieu de travail. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi beaucoup de sœurs ne prient pas ici dans la semaine? C'est parce qu'ils sont loin de l'église. Et ça crée quoi? Ça crée un vide. Et ça amène la rétrogradation. Vous avez saisi? Parce que le diable ne peut pas te combattre quand tu vas au travail. Il sait que ton cœur aime le boulot parce qu'il y a le salaire. Mais le diable t'attaquera si tu vas à l'église parce que là-bas il y a le salut et la vie éternelle. Alors vaut mieux d'être proche de l'église. Mais le travail soit loin. Tu vas te bagarrer pour rentrer dans le bus pour aller travailler. Tu vas supporter des reproches de ton responsable. Mais si tu es loin de l'église, dans ton cœur, le diable va te dire, il n'y a pas un mal. Et il peut même te comparer avec un autre frère. Le frère, il ne manque pas de tout. Est-ce qu'il y a un mal à ça? C'est juste. Et c'est vous saisissez. Donc, soulevez ça. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. Il dit quoi le prophète? La montre ne donne pas une bonne heure. Donc, je dois regarder ici. Ah, c'est bon. Nous avons encore quelques minutes. C'est bon. La montre là donc est foutue, il n'y a pas le pied. Allez, on va avancer. Le frère Madame dit quoi? La marque de la bête, paragraphe 162. Et vous les protestants, qui êtes étendus là-bas, profondément endormis, en train de dire, calmez les enfants. Donc, la marque de la bête, paragraphe 162. Il dit quoi? Et vous les protestants, qui êtes étendus là-bas, profondément endormis, en train de lire un magazine sentimental, au lieu de lire votre Bible, en train de traîner quelque part, à un genre de fête, au lieu d'être quelque part à une réunion de prière, en train de faire des histoires pour des futilités qui n'ont pas plus d'importance que ça. Frère Branham frappe des coups à la chair, il claque ses doigts. Et il dit quoi? Vous devez être quelque part à genoux. Si vous savez ce que signifie l'éternité. Amen. Si quelqu'un sait l'éternité signifie quoi, il ne devait pas fuir le culte. Parce qu'il y a un problème d'abord de savoir qu'est-ce que ça signifie pour toi. Amen. Nous avons vu des gens parcourir des kilomètres pour aller voir seulement la personne qui les aime. J'ai vu ça pendant le confinement, il n'y avait pas de transport, mais j'ai vu une soeur qu'on priait ensemble. Elle a quitté, je ne sais pas, Tchali à pied, jusqu'à venir nous voir en Pita. J'ai dit, c'est rare, Tchali. Quand j'ai pensé à venir vous rendre visite, ça m'a fait bouger. J'ai dit, et c'est moi aussi, je veux cette volonté-là de quitter Pita, aller à Tchali pour aller voir la soeur. J'étais avec ma femme. En tout cas, on l'a remercié. On l'a arrangé même son petit retour. Mais comme il n'y avait pas de transport, il faut marcher à pied. Et il faut rentrer vite la soeur. Vous voyez, quand l'amour est dans le cœur, on peut faire même des sacrifices qu'on ne peut pas. C'est pas la vérité. On en a vu un bien-aimé. Quand l'amour est dans le cœur, ça crée des sacrifices. Le frère Branham me dit que, si vous savez vraiment le sens de l'éternité, qu'est-ce que l'éternité représente? Qu'est-ce que la vie éternelle représente? Le frère Branham me dit que vous devez être à genoux quelque part en train de prier. Vous devez être quelque part dans une réunion de prière en train de prier. Vous ne devez pas regarder les magazines sentimentaux. Vous devez plus regarder votre Bible. Ça, c'est le livre que nous prêtons à venir. Au lieu de rester dans des magazines sentimentaux, restez avec la Bible. Restez avec le message. Restez avec les brochures et les bandes. Amen. Restez à genoux quelque part en train de prier. Alléluia. Et c'est ça, bien aimé. Parce que ça détermine notre position. Qu'est-ce que la vie éternelle représente pour toi?
Peut-être pour les autres, ça n'a rien, mais pour nous, ça a quelque chose. Amen. Parce qu'il y a une autre vie après la vie que nous avons. Amen. Et si la vie éternelle représente vraiment une grande importance pour nous, non, nos œuvres devraient témoigner. Comme la sœur Meda était fidèle à Branham, gentil à Branham, pas de disputes, parce qu'elle avait donné une reconnaissance envers de l'amour que le frère Branham avait donné pour elle. Alléluia.